va là, mais ça va, ouais. Alors, moi, ce que j'en pense, mais pour moi, c'est le meilleur enterrement de vie de garçon que j'ai vu. Ah ouais. Je crois même que la soirée elle-même entre dans le top 10 de toutes nos soirées, mon pote. Ah ben j'espère que tu es content, ouais. Vous ne pouvez pas faire mieux. Ta vie de garçon a eu les funérailles qu'elle méritait. Oui, ça aussi. Mais j'ai les photos. Oui. Où je suis? Eh ben j'en sais rien. Ah mais on a pris un taxi. D'accord. Donc j'ai laissé ma voiture devant la boîte. Bon. Et en même temps, on va aller mieux, hein. Dans l'état où j'étais. Oh, mon cochon. Ah non. Non. Pas cette fois. Non, je suis pas rentré seul. Eh bien, la brune. Et si, et celle qui avait une jupe en cuir. La sœur de Caroline. Ah ouais, sûrement, hein. Non. La sœur de Caroline, je l'ai vue partir avec Stéphane. Oh putain, avec qui j'ai passé la nuit, moi? Son prénom? Ben ouais. Ouais. Je te dis ça, tout de suite, là. Oui, j'ai oublié son prénom, ouais. Mais je sais. Mais écoute, tu veux que je te rassure? À mon avis, elle non plus, elle ne se souvient pas de mon prénom. Hein. Non. Franchement, non. C'était vraiment, mais vraiment pas terrible. Non. Mais, c'est de ma faute, hein. J'étais pas concentré. Mais en même temps, 5 ans avec la même femme, j'avais l'impression d'être à ma première fois, moi. C'est pas simple, hein. Oh! Sandrine, la brune. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Il y a un problème. Putain, elle est mariée. Ah, et bien alors, tout va bien. Ça t'étonne. Ici aussi, ça t'étonne, ouais. Ça t'étonne. Et pourquoi ça t'étonne, toi? Parce qu'elle est jolie. Dis donc, t'as de la chance que ce soit ton mariage aujourd'hui, parce que si... Pourquoi? Quelle heure il est là? Ah oui, déjà. Oui, t'inquiète pas, je vais venir témoigner de l'énorme connerie que tu vas faire. Regarde-moi, après 5 ans, divorcé, je suis la preuve vivante qu'il ne faut pas se marier. Ouais. Mais non, te tracasse pas. Je récupère ma voiture et j'en ai pour 1 heure et demie. Bon. Écoute, j'ai pas trop envie de traîner par là, moi. Non, su comme j'étais, j'ai dû être tellement minable qu'à me prendre pour un guignol. J'en reviens pas moi-même déjà. Bon, on se calme. Je me fais un café là parce que je me lève. Je lui fais un bisou poli, quand même. Et ciao, Bella. Ouais. 14h30 à la mairie, j'y serai. 14h chez toi. D'accord. Sinon, tu me tues. Non, tu n'auras pas besoin de me tuer. Bon, écoute, faut que je te laisse là. Ouais, ciao. Alors, Pierre, maîtresse, t'as fait? Tu te souviens de mon prénom? Oui, pourquoi, pas toi? Si, tu es la merveilleuse Sandrine avec qui j'ai passé la nuit. Tu as de la chance. J'ai cru que... Que? Non, rien. Bon, café? Oui, je vais le chercher. Laisse. T'es un amour, toi. Dis-moi, qui veut te tuer? Me tuer? Ah, au téléphone. Ah, c'est bien. J'ai un copain qui se marie et j'ai une réputation de retardataire, alors il s'inquiète un peu. Tu vas à un mariage? La chance. Moi, c'est une triste journée qui m'attend. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Enterrer un oncle. Bah, ton oncle est mort. Oui, mais je ne l'ai jamais vu. Tu sais, à cause d'histoires de famille, ma mère n'a pu adresser un mot à son frère pendant 25 ans. Il y a de
qu'il a voulu revoir sa sœur. Et là, il lui a demandé de lui laisser faire une dernière fois le tour de son village de naissance. De la maison familiale jusqu'au cimetière en passant par l'église. Bah, c'est pas très grave. Eh, une petite messe, une petite marche et hop, te voilà revenu chez toi. Hein. Et non, c'est pas si simple, parce que la maison en question, c'est cette maison que j'ai achetée à mes grands-parents de leur vivant. C'est donc d'ici qu'ils vont partir. Ma mère ne m'a pas laissé le choix. Ma maison est réquisitionnée et ne m'appartient plus jusqu'à ce soir. Un petit sucre. Merci. Ça va pas être drôle, hein. Ce n'est pas drôle. Si je m'écoutais, j'irais faire la fête avec toi. Merci encore pour l'année dernière. Tu as été formidable. Comment tu trouves? Qu'à voir l'état du lit. Le lit? Qu'est-ce qu'il a, le lit? Il est cassé. Cassé? C'est un vrai marteau-piqueur, toi. Tu veux pas me faire voir si le canapé peut te résister? Ah, ça sera avec plaisir, mais j'ai un mariage à Orthès, faut que je file le plus vite possible. Et moi, j'ai un enterrement. Oh non, pas déjà. Et c'est bon, ils attendront un moment. Bon, faut que j'aille ouvrir. Tu devrais remettre ton pantalon parce que si quelqu'un te voit comme ça le jour d'un enterrement. Au fait, tu me diras combien je te dois? Pour le taxi, je veux en payer la moitié, il n'y a pas de... Ah non, laisse tomber. C'est pas tous les jours qu'on enterre un copain, qu'on marie un copain. Bon, tu es sûr? Le taxi, je te l'offre. Et merci beaucoup. Excuse-moi, je vais ouvrir. Payer le taxi. Je me souviens pas avoir payé le taxi. Je me souviens bien être monté dedans. Mais après, plus rien. J'ai dormi pendant le trajet. Par contre, je me souviens parfaitement être rentré par ici. On s'est déshabillé là, mais après, plus rien. Je me souviens de plus rien, et encore moins de lit cassé ou de marteau-piqueur. Mon chéquier, j'ai dû faire un chèque. Ah ouais, j'ai fait un chèque, mais ça m'avançait rien, j'ai rien marqué dessus, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est tout collant, c'est quoi ce... Bon, ça pue, c'est quoi ça? Et je me souviens de rien, l'alcool m'a troué le cerveau. Les taxis au Salois, la facture, combien? 225 €! Mais putain, on est où en Chine là? Oui, j'ai bien compris, mais ça ne te laisse pas le droit de rentrer chez moi et fouiller partout. Tu attends ici, comme tout le monde. Eh, tu n'es pas seule, c'est ça. C'est ça. Mon Dieu, je savais que c'était une mauvaise journée, mais je ne savais pas qu'elle allait commencer avec lui. Oui, en parlant de mauvaise journée, Sandrine, où sommes-nous? Et chez moi, quelle question? Une minute. Qu'est-ce qui est casse-pied? Pierre, faut que tu m'aides, mon ex vient d'arriver. On n'arrive pas à mettre le lycée. Je crois qu'un jour on se remettra ensemble, mais moi je ne peux plus le voir, tu comprends? Oui, je comprends ça. Mais, Sandrine, où sommes-nous? Je veux dire, dans quelle ville? Mais à la race, pourquoi? Tu ne te souviens plus? Sandrine, amore, pourquoi tu ne laisses pas entrer? Une minute, je me change. La Reims. Eh, j'ai payé le taxi de Tarbes à la Reims. Putain, mais il n'y a plus de 100 bornes, j'avais compris. La rue de la Reims, la rue, bordel, pas le village. Mais qu'est-ce qu'on est con quand on le voit, quoi. Tiens, tu m'aides. On va dire à Christophe qu'on est fiancés. Comme ça, s'il croit que j'ai quelqu'un dans ma vie, il me laissera tranquille. Et tu te crierais
enfin... Bon, d'accord, mais c'est vraiment pour te rendre service, hein. Faut vraiment que je file à Orthez. Le temps qu'ils comprennent, merci beaucoup. Je m'habille et j'arrive tout de suite. Journée qui commence bien. Ok. Ah non, donne ce pot de colle. Qui êtes-vous? Et vous? Christophe, et vous? Ah, Christophe. Pierre, le fiancé de Sandrine. Je m'en doutais. Mais par où êtes-vous passé? Par la cuisine. Mais vous étiez dans la cuisine? Oui, je suis passé par la cuisine. Et pourquoi pas par ici, comme tout le monde? Je passe par où je veux, non? Si je veux passer par la cuisine, bien vite, je t'attends. Pardon? C'est de vous ce texto-là? Quel texto? Celui-là. Je vous demande si c'est vous qui avez écrit ce truc. Oh, mais non, pas du tout, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais oui! Mais c'est le téléphone de Sandrine. Elle sait utiliser ses messages? Je jette un œil, c'est tout. Vous avez drôle de façon, vous. Et alors, c'est quand même mon ex-petite amie, non? Mais c'est pas une raison. De quoi je me mêle? Link, c'est malin. Vous voyez ce qu'on me fait faire? Moi? Oui, à chaque fois qu'on me contrarie, c'est la même chose. Vous avez de la chance. Il n'est que déboîté. Moi j'ai de la chance, moi. Sandrine, elle est où? Navire, Scusi, pas entendu là. Qu'est-ce que t'as dit? elle s'habille. Elle s'habille. Elle s'habille. Oui. Donc elle était déshabillée. Ah oui, oui, complètement, complètement. Chantez pas, vous. Pas comme ça, non. Peut-être. Je vais prendre un café avec vous. Faites avec plaisir. C'est chaud. Oui, enfin, c'est ma tasse, là. Hein. J'ai pas la gale, non? Viens là. Vous m'avez pris ma Sandrine? Je prends votre tasse. Ah bon?
Oh, allez, faites pas cette tête, non? Minchia, je vais vous faire plaisir. Et même si j'ai coupé les ponts avec Sandrine, je garde quand même un œil sur elle. C'est encore une petite fille. Alors plutôt que de faire un mauvais couple, j'ai préféré rester bons amis. Mais je croyais que c'était elle qui vous avait plaqué. Ah, dis ça à tout le monde, question de fierté, vous comprenez? Ah, Link, c'est malin, vous voyez ce que vous me faites faire? Je vous ai pourtant dit de ne pas me contrarier, hein. Ce qui est sûr, c'est que c'est la tasse de personne maintenant, hein. Écoutez, je prends déjà énormément sur moi pour vous parler. Piano, Donc, je vous expliquais. Je préfère lui laisser croire que c'est elle qui m'a plaqué. Si ça peut lui faire du bien. Oh, je ne suis pas chien, non? Je veux bien la laisser partir, mais pas avec n'importe qui. Vous la laissez partir, mais je croyais que vous l'aviez déjà laissé partir. Ça suffit maintenant, hein, ça veut dire la même chose. Et là, vous jouez sur les mots, vous. Je me répète, je prends déjà énormément sur moi pour vous parler. Piano, moi j'ai la moutarde qui commence à me monter au pied là. Complètement fou ce type. Si on parlait plutôt de vous, au point de vue financier, ça va? Oui, ça va, oui. C'est-à-dire, vous faites quoi? Je travaille dans l'import-export. Et ça marche bien, ça, l'import-export? Ça marche bien, oui. Oui, mais je veux dire, en termes de rendement. Pourquoi vous me posez cette Répondez, Au vu de la conjoncture internationale, des contrôles douaniers et autres démarches administratives qui nous font perdre un temps fou, je peux dire que le rendement est bon. En gros, je ne fais plus beaucoup d'export, mais beaucoup d'import. J'ai quand même des journées dingues, hein. Surtout avec ce contrôle fiscal qui dure depuis des semaines. Vous avez un contrôle fiscal en ce moment? Oui, mais c'est la routine. Mais ça dure, vous savez ce que c'est? Non, je suis comme qui dirait intermittent du travail. Oui, je n'ai que l'impôt sur les eaux. Mais vous avez connu Sandrine pendant ce contrôle fiscal? Alors voilà une note de question, pourquoi? Je dis ça parce que Sandrine est secrétaire au centre des impôts. Alors ça doit bien vous arranger d'avoir votre fiancé au centre des impôts pendant ce contrôle fiscal. Ça ne doit pas être le même service, hein, parce que je ne l'ai jamais vu là-bas. Il n'est pas nécessaire de se rencontrer pour trafiquer quelques dossiers. Où vous êtes-vous rencontrés? C'est un véritable interrogatoire. Où vous êtes-vous rencontrés? Je vous réponds, mais c'est uniquement par politesse. Je faisais mon jogging. Elle ne fait jamais de yogi. Oui, mais moi je courais et puis elle marchait. Vous en courant? Enfin, Un yoga qui fait du yogi. Et elle en marchant. Et vous avez réussi à faire connaissance? je me suis arrêté de courir. Et vous êtes incroyable, vous. Ce n'est pas clair. J'ai comme l'impression que vous ne connaissez Sandrine que depuis hier. J'espère, monsieur, que vous n'êtes pas l'un de ces riches beaux gosses qui jouent avec le cœur des femmes comme avec un ballon de football. Si c'était le cas, monsieur, sachez que même si l'arbitre de la vie a sifflé un pénalty contre moi, je saurais être le gardien qui empêcherait Sandrine de finir au fond de vos filets. Et tout ceci malgré toute la force que vous pourriez mettre dans son petit cœur. Alors si c'était le cas, monsieur... Oh, mais ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, monsieur, alors nous serions face à face.
Ecco, come Fabio Barthez face au penalty de David Beckham à la Coupe d'Europe 2004. Aucune chance qu'on se retrouve face à face. J'aime pas le foot. Pire que ça. Je le comprends pas. Pas comprendre le foot? Rien. Ecco, et moi j'entraîne les bambins au club. Ecco, ils comprennent bien les règles, et pourtant c'est des gamins. Hein. Ecco, mais comment vous ne pouvez pas comprendre le foot? Ah mais c'est vous qui ne comprenez pas. Hein. Scusi. Mais je ne comprends pas le foot. Ecco, me dire à moi que je ne comprends pas le foot. Ecco, je suis le foot, monsieur. Ecco, Égalité, fraternité, et but de Mbappé. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Ah si, ah, je sais très bien à qui je parle, ouais. Je parle à un supporter de foot qui regarde tous les matchs à la télé, une bonne bière top budget à la main. Je parle à un supporter de foot qui a une licence au club de la ville depuis l'âge de 5 ans. Je parle à un supporter de foot qui serait prêt à payer une place en finale 1500 € alors qu'il en gagne même pas 1000. Eh, je suis sûr que vous connaissez le nom de tous les joueurs de toutes les équipes mieux que vos tables de multiplication. 6 x 7, 42. 6 x 7, 42. 6 x 7, 42. Adriana, 42. Il n'y a pas que le contrôle fiscal qu'il a dans le cul. C'est vrai que je me débrouille, mais allez-y, posez-moi une question, essayez de me piéger. J'ai pas envie de vous poser une question sur le foot, de vous piéger. C'est vrai, comment vous pourrez me piéger? Vous n'y comprenez rien. Mais comment vous ne pouvez pas aimer le foot? Vous habitez sur une île déserte ou quoi? Vous pouvez expliquer l'intérêt d'aller hurler comme un cochon qu'on égorge dans un stade pour aller insulter les joueurs ou l'arbitre? Mais non, mais ça c'est seulement quand c'est le PSG qui joue. En général, on les respecte. Vous n'avez jamais ressenti l'ambiance dans un grand stade le soir d'un grand match? Jamais. Voilà pourquoi. Je trouve toujours bizarre les gens qui n'aiment pas le foot. C'est un peu comme les gens qui n'aiment pas les bêtes. Vous savez ce qu'on dit. Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. C'est pareil pour le foot. C'est tellement joyeux, excitant, populaire. Pas. Ça doit être le populaire qui me gêne. Ah, infatti, vous n'avez qu'à rester sur votre île Oui. déserte. Va d'être mis de... je sais vraiment pas ce qu'elle a pu vous trouver. Vous avez connu Sandrine avant ou après ce contrôle fiscal? Mais avant ou après, quelle importance? Avant ou après? Après. Après, puisque je suis allé courir à cause de ce contrôle fiscal pour passer mes nerfs. Vous êtes donc quelqu'un de nerveux? Pas du tout. Et le fait que Sandrine soit secrétaire au centre des impôts, ça n'a rien à voir avec votre relation. Absolument rien à voir. C'est parce que tu n'as pas pu embobiner le contrôleur. La petite secrétaire à ce niveau-là, c'était plus facile. Mais n'importe quoi, je... Quoi? Rien, laissez tomber. Putain, mais qu'est-ce que je fous là? Je devrais déjà être à Orthez. Parce qu'en plus, vous ne restez pas. Et de quel droit vous immiscez dans mes pensées, là? Mon gars, les pensées, c'est dans la tête. Vous vous en allez alors qu'aujourd'hui, elle enterre son oncle. Son oncle, ça fait 25 ans qu'elle l'a pas vu, vous pensez si elle s'en fout, quoi? Mais elle dit ça uniquement comment est-ce qu'elle s'appelle. Ça se voit que vous ne la connaissez pas, Ça, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, je suis prête. Ça va, mon chéri? Oui. Oh, Christophe, quand vas-tu te faire une raison? Je t'aime bien, mais c'est fini entre nous, hein? Amore, tu sais ce que c'est, l'habitude. Puis on est resté un sacré moment ensemble tout de même. Ça ne s'oublie pas. 6 mois, c'est pas ce que j'appelle un sacré moment. Pour moi, c'était un record.
Qu'est-ce que tu vas comprendre? Comme il faut qu'on parle. Bon, une minute. Non, mais... Sandrine. Sandrine. Cédrine. Vous avez vu? Ah, C'est comme je vous disais. Je préfère lui laisser croire que c'est elle qui m'a plaqué. je comprends. Je ne voudrais pas vous faire de la peine, hein, mais je crois que Sandrine n'est avec vous que pour compenser d'avec moi. Ah, vous croyez? Mais alors, il me manque énormément. Oh, Ah mais oui, vu l'intensité avec laquelle elle a voulu compenser cette nuit. Et elle a même voulu compenser plusieurs fois. Et elle compensait. Qu'est-ce que vous lui manquez? je ne suis pas sûr de comprendre là. Ce qui est sûr, c'est que quand on n'est pas sûr de comprendre, c'est que c'est sûr qu'on ne comprend pas. Non, mais quand vous dites qu'elle compensait, vous voulez bien faire parler de moi? Ouais, sûrement. Bon, écoute Benzema, je vais aller prendre une douche. Je suis content de t'avoir connu et je te souhaite une bonne journée. Au revoir. Non, mais, aspetta. Quel con. Si, ecco. Le jour où on enverra le con sur orbite, il n'aura pas fini de tourner celui-là. Il n'est pas fait pour elle. Ça se voit, non? Je m'appelle Pierre et je fais dans l'import-export. Mi. Et elle est voirière. Ça crève les yeux, non? Les femmes, vous avez toujours eu ce souci avec la marité. Si. Trop vieux. Trop petit. Plus que ça. Non mais, c'est pourtant simple de voir si un homme vous convient ou pas. Moi je le verrai tout de suite. Enfin, si un homme me plaît, non mais, si j'étais une femme, une ragazza, je le verrais tout de suite que ce type il ne me convient pas. Un stupido, un imbécile, on n'a jamais vu des stades remplis de stupido, d'imbéciles ou de... Mais qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez bien, monsieur, ce que c'est? C'est un cercueil, c'est un peu là. Pourquoi il dit pour une fois, viens nous aider à déplacer la table? Mais vous allez le mettre ici? Mais non, vous inquiétez pas. C'est le temps que la petite dame fasse de la place à côté. Je vais raconter alors. Voilà. Ici, il sera bien. Bien que, pour ce qu'il a à faire maintenant, c'est pour la famille. On l'aurait mis à la cave, il ne serait pas mort de froid. Voilà, faut mettre la table et les chaises contre le mur. Et vous, mais faites attention à ma lampe. Tombez bien, nous sommes en train de préparer la pièce des visites.
Et cessez d'astiquer ce meuble avec autant d'insistance. Demain, il aura disparu, lui aussi. Mais c'est tant mieux, parce que je ferai pas ça tous les jours. Espèce d'imbécile! Tu as réussi à nous emmerder, mais jusqu'au bout! Exiger la maison familiale, mais c'est la maison de ma fille maintenant! Ce n'était pas la peine de la mêler à tout ça! Maman, je te jure que c'est vraiment pour te rendre service parce que j'avais d'autres projets pour la journée. Ne jure pas, ma fille, ne jure pas, je t'en prie! Tu sais bien que je n'y suis pour rien! Monsieur l'a exigé, mais c'est bien la dernière fois qu'il se montre des gens. Bon, pourquoi as-tu accepté? Tu lui parles pas pendant 25 ans et d'un seul coup tu lui promets de t'occuper de ses funérailles. Dans ma maison en plus. Que veux-tu? C'est difficile de résister à un homme face à la mort. On oublie les querelles passées dans un moment pareil. C'est toi qui dis ça. Mais bien sûr, c'est mon frère quand même. Toi, maman, tu fais table rase du passé. Comme ça, d'un coup. Et sans raison. Ça ne te ressemble pas. Maman, c'est quoi la vraie raison? Oh, tu l'aurais vu sur son lit, tu me comprendrais, il était diminué, fatigué. Chaque mot était un effort. Oh non, la maladie est un malheur que je ne souhaite à personne. Maman n'est pas au théâtre ici. Tu viens de faire rentrer le cercueil d'un homme que je ne connais pas, alors j'exige la vérité. Moi aussi, je peux la vérité, mais je devais l'apprendre aujourd'hui. Tiens, lis. Tu veux la vérité alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Tourne la feuille. Regarde mon cul. Tu entends comme il m'insulte? Il se sera moqué de moi jusqu'au bout. Il m'appelle à son chevet pour me faire promettre de lui faire faire un dernier tour dans le village. En échange de quoi, l'employé des pompes funèbres devait me remettre une lettre m'expliquant où se trouve le coffre de papa. Mais il m'a encore menti, comme il m'avait menti dans le bureau du notaire à la mort de papa. Dans son testament, papa veut léguer ce coffre qu'il m'a volé. Un joli petit coffre en bois de famille, construit par mon grand-père. C'était son chef-d'œuvre de compagnon de France. C'était une œuvre admirable et un souvenir qui m'a été volé pendant toutes ces années. Un souvenir. Et je crois que tu voulais surtout le contenu du coffre. Tu sais ce que je pense, moi? Ben, je pense que le trésor de grand-père n'a jamais existé ou n'existe plus. Si le coffre était vide, pourquoi mon frère n'a-t-il jamais voulu me le rendre? Je lui ai dit que je ne voulais que le coffre, que c'était un souvenir. Mais il l'a toujours nié, car s'il me l'avait rendu, c'était d'avouer qu'il avait aussi son contenu. Et que contenait ce coffre exactement? Alors, je ne suis pas sûre, mais je suppose que c'était des louis d'or, car papa le gardait en cas de coup dur. Mais Albert est le premier à avoir découvert le corps de papa. Oh, quand je pense que papa est mort tout seul. Albert le découvre, et avant même de savoir s'il est vraiment mort, avant même de nous prévenir, il se précipite dans le bureau, il prend le coffre et il va le cacher. Bon, est-ce que tu l'as vu faire? Mais non, parce que ce jour-là, j'avais amené maman passer la journée à la campagne. Oh, j'ai eu pitié de toi, et c'est comme ça que tu me remercies. Mais si ça se trouve, papy avait tout dépensé avant sa mort. Mais non, souvent il aimait répéter que tant qu'il y aurait son bon trésor, la famille n'aurait pas de soucis à se faire. Mais du souci, j'en ai eu, moi, à cause de toi. Et après 25 ans, tu vas me rendre ce que tu me dois. Maman, il est mort, comment pourrait-il? Mais c'est peut-être lui qui a tout dépensé.
Mais non, il l'a caché, j'en suis sûre. Il était comme un autre père. Il avait bien trop peur de l'avenir pour dépenser une somme pareille sans réfléchir. Ah, mais je trouverai sa cachette. Et si je ne trouve rien, c'est sur sa famille que je me rembourserai, ou sur lui s'il le faut. J'arrive, j'arrive. Je me demande combien ça vaut un beau cercueil comme ça. Regarde mon cul, avec ton cul. Tu vas le montrer au ver de terre. Parce que je le revends, ton joli cercueil. Et je te mets dans le trou comme ça, à même la terre. Où est-il? Oups, tu as de la chance, tu viens d'être sauvé par ta femme. Ne touche pas à ce cercueil. Bon, ça va. Comme j'ai eu peur. Tiens, Nadège, je me demandais bien à qui était ce pouvoir de l'audière. Bon, rien n'a bougé. Donc, tout va bien. De quoi avais-tu peur quand on lui vole sa montre? Non, mais tu nous prends pour qui? Sa montre, non. Je lui ai prise avant qu'il aille à l'hôpital. Dès qu'elle m'a coûté, on devait arriver en même temps que le cercueil, mais mon imbécile de belle fille a absolument voulu conduire, et résultat, on arrive en retard. Ah maman, tu vas arrêter de critiquer ma montre, s'il te plaît. On est arrivé, c'est le principal, n'est-ce pas? Oh. Vous êtes Marie-Jeanne, je suppose. Oui. Et toi, Ludovic? Non, non, non. Frédéric. Ah oui. Je savais bien qu'il y avait un hic. Parce que la vie, c'est mon neveu tout de même. Ça suffit. Ce sont de drôles de circonstances tout de même pour sauver, n'est-ce pas? Où est ta femme? Allez, gare le véhicule. Elle est tellement douée qu'elle en a pour un moment. Ah maman, ça suffit, moi je vais craquer aujourd'hui. Je ne peux pas discuter avec toi, hein. Bien. Donc, Marie-Jeanne, je tiens à te dire que tout comme toi, je ne me réjouis pas d'être ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête d'Albert, mais je trouve tout ce cirque ridicule. Je te propose donc d'essayer de nous rendre la journée la moins difficile possible, parce que tout comme toi, j'ai été mise au pied du mur. Eh bien, d'accord. Je veux bien essayer. Bien, bon, on ne va pas le laisser là comme ça. Bon, alors c'est prévu de le mettre à côté. Sandrine s'en occupe. Mais où est-elle? Elle aide Marion à garer l'automobile. Marion? Mon épouse, enfin. Bon, suivez-le là, on va le mettre à côté. Je vais vous montrer. Mange bien celle-là. Bon, maman, je t'en prie, contrôle-toi, sinon elle va se douter de quelque chose. Hein. Oh, mais c'est elle qui est susceptible. Maman, je te rappelle, nous n'avons qu'un seul objectif aujourd'hui, c'est d'ouvrir ce cercueil avant d'arriver au cimetière. Alors tu vas mettre ta petite fierté en veilleuse, moi j'en ai marre. Alors voilà ce que c'est. On les met au monde, on se crève pour les élever, et voilà comment ils vous parlent. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille? Mais c'est quoi ça? Ils veulent ouvrir un cercueil. Ça fait froid dans le dos ce truc, non? Bon, moi aussi, j'ai qu'un seul objectif, c'est d'être à Orthez le plus vite possible. Je vais demander à Sandrine si elle peut m'emmener en voiture. L'aller-retour ne va pas lui prendre plus de 2 heures. Hein. Non, je n'ai pas de pièce plus grande. Bon, on mettra le buffet dans le jardin. Elles vont me rendre folle. Heureusement que tu es là, toi, ça me rassure. Oui, en parlant de ça, Sandrine, est-ce que tu pourrais m'emmener à Orthez en voiture? À Orthez? Oh non, je suis désolée, je ne peux pas partir 1 minute d'ici. Tu sais, les invités arrivent bientôt. C'est ma mère qui organise, mais c'est moi qui travaille. Bon, et tu peux me prêter ta voiture peut-être? Ma voiture pour Orthez? Comment je la récupère? Je sais pas, je te la ramène demain soir. Non, je vais en avoir besoin. Sandrine, le traiteur vient d'arriver. Où est-ce qu'on met le buffet? Dans le jardin. Tu n'as qu'à prendre la table de jardin dans le garage. A-t-on besoin de fermer les portes? Mon cher mari est là, tout seul, et tout le monde s'en fout. Vous êtes qui, vous? Pierre, le... Un ami. Enfin, je veux dire mon fiancé. Ah, donc vous êtes de l'autre côté de la famille. C'est noté. Bon, on va pouvoir déplacer le cercueil dans la pièce d'à côté. Mais où est l'employé des pompes funèbres? Frédéric!
chercher. Et vous là, on a besoin de vous, venez, oui vous. Oui? Oh, excuse-moi, Et nous, on a un mort tout court qui attend. Oh, pardon. Qui a-t-il pour votre service? Il faudrait déplacer le cercueil dans la pièce d'à côté. Bien, madame. Mais faites attention tout de même. Oh, excuse-moi, je débutais. Faut dire, c'est pas vraiment mon premier métier. Et vous étiez quoi avant? Conducteur de manège? Non, non, écarisseur, madame. Et vous pouvez pas lui donner un peu de verre? C'est quoi ici? Il n'était pas au point mort. Au point mort, il est au point mort. Ça y est, elle se croit chez elle. Je ne peux plus rien dire. Et qu'est-ce qui te gêne le plus? Qu'elle se croit chez elle ou que tu ne puisses plus rien dire? Ah, moque-toi de ta mère. C'est impressionnant. On dirait qu'elle a peur qu'on lui vole son mari. Vivant, je comprendrais qu'elle soit jalouse. Mais mort, la raideur n'est plus là où on voudrait. Elle est bizarre, je trouve. Ça, c'est bizarre, elle est bizarre. Hein. Eh, elle voulait ouvrir le cercueil tout à l'heure. Pardon? Mais qui êtes-vous? Pierre, le fiancé de... C'est-à-dire que j'ai surpris une conversation tout à fait par hasard et elle disait qu'il ne fallait penser qu'à une chose, c'était ouvrir le cercueil avant le cimetière. Pourquoi veut-elle ouvrir ce cercueil? Alors ça, j'en sais rien. Après, j'ai peut-être mal entendu, elle a peut-être dit couvrir et non pas ouvrir. Non, 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 je suis sûre que vous avez très bien entendu. Alors, il faut avoir une vraie bonne motivation pour vouloir ouvrir le cercueil. Et elle veut forcément récupérer quelque chose dedans, parce que si elle avait voulu y mettre quelque chose, elle aurait simplement demandé qu'on l'ouvre. Oh, elle est bizarre, je trouve. Mais ce qui est étrange, c'est que si elle avait voulu récupérer quelque chose, elle aurait pu le faire avant la mise en pierre. Mais non, parce qu'il est mort à l'hôpital, forcément. Et il a tout prévu, tout payé. Tout a été pris en charge par les pompes funèbres. D'ailleurs, la lettre qui m'a été remise ce matin par les pompes funèbres, regarde, il y a le logo de la société derrière. Ça ne veut rien dire. Pourquoi sa propre femme n'aurait pas pu l'approcher? Ah, sa femme, pour la vitrine. Parce que d'après ce que je sais, elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie depuis un moment. Et comme elle savait Albert malade, elle attendait. Bref, ça lui coûte moins cher qu'un divorce. Et Albert le savait. Et connaissant mon frère, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait voulu jouer un mauvais tour à sa femme. Mais oui, c'est ça, Albert lui a joué un dernier mauvais tour avant de mourir. Il y a quelque chose dans ce cercueil, je ne sais pas quoi, et la veille, je veux forcément le récupérer. Oh, écoute, viens avec moi, il ne faut surtout pas la laisser seule avec Albert. Bon, une minute, je reviens. Oh, alors, tout se passe bien ici? C'est incroyable ces histoires de famille quand même. Hein. C'est dommage que je ne puisse pas rester parce que la suite promettait d'être plaisante, voire croustillante. Et j'imagine la sœur et la belle-sœur en train d'essayer d'arracher l'alliance en or sur le doigt du cadavre avec pour se faire un peu de fric. Bon, moi en attendant, si personne ne peut m'emmener, eh ben, je vais prendre le bus. Oui, bonjour madame, j'aimerais le numéro de téléphone de la Citram Pyrénées, s'il vous plaît. Oui, j'attends.
Parfait. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Bonjour. Bonjour, je suis Marion, la femme de Frédéric. Frédéric. Et Frédéric, le fils de Nadège. Bah, je ne connais pas. Et Nadège, la famille. Oh, pardon, je suis désolé. Ben, je vous présente toutes mes condoléances. Merci, c'est gentil. Pardonnez-moi. Il faut que je passe un coup de fil important. Vous m'excusez? Mais je vous en prie, faites. C'est gentil. Et la vue d'un cercueil vous dérange, c'est ça? Pas du tout. Pourquoi vous me demandez ça? Ben, par déduction, vous m'avez demandé si vous pouviez vous réfugier ici, alors j'en déduis que... Ah ça, mais c'est pour ma belle-mère. Elle est comme folle depuis ce matin. Elle s'est mise en tête de retrouver le trésor de son grand-père caché par son mari. Un trésor? Mais alors... Oui, bonjour madame. Oui, j'aimerais s'il vous plaît les horaires des bus pour Orthez à partir de Lamas. La vérité? Alors, regarde mon cul, mais laisse-moi. Le trésor de papa, je me suis toujours assis dessus. Même lettre, même écriture. Ça veut donc dire que sa sœur a reçu exactement la même, ou presque. Parfait. Merci beaucoup, madame, c'est gentil. Au revoir. Bon, eh bien, j'ai le temps pour celui de 11h20. Parfait. Oh, mais vous partez déjà! Ah oui. Je ne suis que de passage ici. J'ai un mariage ce soir à Orthez. Oh, ça c'est bien. Ouais, eh bien, croyez-moi que ça va être la fiesta. Hein. Ah, est-ce qu'on était enfant de cette boîte? J'entre les sardines, Ah, est-ce qu'on était Moi je le connais, il est dans une boîte comme on sardine. Oh la gaffe, je suis désolé. Excusez-moi, je suis le majeur de la famille de mon mari. Ils sont persuadés qu'on va enterrer Albert avec un secret ou un trésor, je sais pas trop. Mais à propos, vous savez ce que c'est cette lettre? Oui, c'est la lettre qu'a reçue la mère de Sandrine ce matin. La mère a reçu exactement la même ou presque, tenez lycée. Ah oui, on dirait la même. Oui. Tu veux la vérité? Alors, regarde mon cul est là. Je me suis toujours assis dessus, le trésor de papa. Mais c'est rigolo parce que quand on les lit séparément, ça ressemble beaucoup plus à des insultes. Mais quand on les lit ensemble, côte à côte, et bien là, ça me fait penser à une énigme. Encore, il adorait ça les énigmes, Albert. Tenez, un jour, il nous invitait à manger au restaurant. Et pour trouver le restaurant, il nous a fallu suivre un jeu de piste débile. On s'est retrouvés en pleine Gambrousse du côté de Bielle, pour compter les vitraux d'une église, pour savoir combien de kilomètres nous séparaient du projet.
indice pour trouver le restaurant. Mais alors, il y a véritablement un trésor. Oui, non. Disons que c'est une vieille légende familiale qui dure depuis... 25 ans? Oui, mais c'est ça. Mais pour ce que j'avais compris, il y aurait-tu, un petit coffre contenant un trésor qui devait être gardé par les hommes de la famille en cas de coup dur. Albert l'a hérité à la mort de son père et Marie-Jeanne, sa sœur, ne lui a jamais pardonné, jamais. Et alors, ce coffre, il est où maintenant? Eh bien justement, personne n'en sait rien. Normalement, c'est mon mari en tant qu'aîné de la famille qui aurait dû avoir ce coffre. Puisqu'il est transmis aux hommes de la famille. Mais un jour, Frédéric lui dit à Albert que cet argent serait mieux à faire des dividendes dans une banque plutôt que de moisir dans un coffre. Alors là, Albert il s'est énervé en disant que ce coffre devait être transmis dans la tradition familiale. Il m'a rajouté qu'il ne faire confiance à personne dans cette flottée famille. Et puis il ne m'a plus jamais reparlé. Alors, à la mort d'Albert, sa femme, la neige, nous a fait fouiller toute la baraque, enlevée. Et ce matin, au départ du corps, cette lettre est arrivée. Cette lettre? Oui. Donc en même temps que celle-ci? Oui. Moi, je pensais que c'était une vieille blague d'Albert pour faire chier la vieille. Et maintenant que je vois cette lettre, je commence à me poser des questions. À propos de... Non, rien. Rien. Et vous ne pensez tout de même pas qu'il y a quelque part, dans un coin, un coffre rempli d'or ou de bijoux comme dans les films de pirates? Non, pas du tout. Pas du Ça tout. serait stupide. Mais complètement stupide, oui. Ah oui, ça serait stupide. Eh oui. Ça serait stupide. Eh bien moi je vais me faire un café. Vous en voulez un? Ah oui, volontiers. Eh bien c'est parfait. Stupide. Mais ce serait stupide. Alors là. Bon. S'il y avait vraiment un trésor, il ne faudrait pas que Nadège garde ça pour elle toute seule. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais suivre ma belle-mère toute la journée. Je vais lui coller au masque. Comme ça, s'il y a un trésor, je vais mettre ma part du gâteau. Et puis s'il n'y en a pas, je m'attirerai peut-être enfin les grâces de ma belle-mère. Et vous avez gagné ça là d'ailleurs. Oh, mais regardez-moi ces deux comédiennes. Et vas-y que je te pleure. Et vas-y que je te joue la vallée pleurer. Oh, elles tournent autour de son mari comme un vautour affamé d'Astoméon. Oh. Bonjour, où était-ce? Oui, mais pas depuis longtemps. J'aime bien ça le cabaret. Il y a longtemps? Oui, enfin, voilà le café. Vous sucez? Vous. Demandez si je sucrais.
dingue cette histoire. Hein. C'est quand même drôle ces histoires de famille, vous trouvez pas? Ah oui, 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 oui. Mais vous savez ce que je pense? Ah oui, j'ai des petites idées. Oui, oui, oui. Eh bien, je pense que votre beau-père a voulu jouer avec une vieille légende qui dit que dès qu'un vieux meurt, il y a forcément de l'argent caché quelque part. Et c'est plus vrai de nos jours. Non, c'est plus vrai. C'est fini. Mais c'est fini. Bah, Mais d'ailleurs, à ce propos, vous n'auriez pas d'objection, parce que je récupère la lettre qui était posée tout à l'heure. bien sûr que non, avec plaisir, faites. Non, c'est gagné. Mais à sa place, hein. Ah non? Ben, vous l'avez prise? Non, c'est vous qui l'avez prise, c'est parce que je vous le demande. Moi, vous êtes sûr? Mais oui, vous l'aviez tout à l'heure quand on est parti chercher le café à la cuisine. Ah, mais je l'ai laissé dans la cuisine alors peut-être. Mais dites-moi, pourquoi vous voulez absolument récupérer ces toilettes puisque ça n'a aucune espèce d'importance? C'est comme ça, par curiosité. Par curiosité, je me prends vraiment pour un abruti. Hein. Ah, je ne sais pas. Vous avez regardé près de la machine à café? Vous me prenez pour un con? Ou peut-être près du four à micro-ondes? Ou peut-être dans la poche? Vous trouvez? Non, elle a carrément pas disparu. Non, c'est bizarre. Je l'ai peut-être jetée. Vous avez regardé dans la poubelle? Allez, cherche, va. Parce que c'est drôle. Elle y croit. Hein. Bon. Je pense que j'ai encore un peu de temps pour voir si vraiment il y a quelque chose. Et puis s'il n'y a rien, j'ai de quoi m'amuser un peu quand même, non? Je ne trouve rien. Ah! Oh, pardon. Ouh! Je cherche Marion. Dans la cuisine. Cœur. Est-ce qu'il te reste des cigarettes? Oui, regarde là mon sac. Mais qu'est-ce que tu fais les mains dans la poubelle, bon sang? J'ai bien plein de trucs, ça c'est important. Ah, mais c'est quoi cette odeur? Mais c'est la poubelle, ça sert pas. Je ne trouve rien. Ah, vous avez regardé dans le... Bon, allez, c'est tombé, c'est tombé. Toi, t'es ici, mon chien. Je te donne les cigarettes, viens, viens. Tu fais ta banane. Oui, c'est bon. C'est bizarre quand même. Elle y croit vraiment à cette histoire. Hein. Et si vraiment il y avait quelque chose? Le trésor de papa, je me suis toujours assis dessus. Tu veux la vérité? Alors regarde mon cul. J'arrive pas à trouver ce que ça peut vouloir dire. Le trésor de papa, je me suis toujours assis dessus. La lettre de la mère de Sandrine, c'est « Tu veux la vérité? Alors regarde mon cul. » Regarde mon cul, je me suis toujours assis dessus. Assis. Oh non! C'est pas possible, ça serait trop simple. En même temps, avec les têtes d'abrutis qu'ils ont dans la famille, ça m'étonnerait pas que le tonton ait été aussi simple que ça. Assis dessus, le trésor de papa, je me suis... Oh punaise, j'ai trouvé l'énigme! Regarde mon cul, regarde mon cul! Pourriez aller danser ailleurs, jeune homme, il y a des gens en deuil ici. Je suis désolé, madame, pardonnez-moi. Ah, mais vous êtes là.
n'est pas possible si tu savais qu'elle s'est mise en tête de fouiller le cercueil. Elle est persuadée qu'il y a un petit coffre à l'intérieur ou la carte de l'emplacement d'un trésor. Une carte? Tu veux dire une carte qui pourrait tenir dans une poche, c'est ça? C'est rien. Non mais tu te rends compte d'une idée pareille? Sandrine, à mon avis, il faut la laisser regarder ce qu'il y a dedans. Comment? Mais c'est aussi fou qu'elle. Pas du tout. Écoute-moi bien, on enterre ton oncle tout à l'heure. Si d'ici là, ta mère ne s'est pas rendue compte par elle-même qu'il n'y avait rien dedans, elle aura toujours un doute. Si en plus, toi, sa propre fille, tu ne fais rien pour l'aider, elle t'en voudra à mort. Enfin, sans vouloir faire de jeu de mots. Hein. Il y a du monde partout, ça circule du buffet jusque dans le salon. Et de temps en temps, quand même, ils viennent voir le corps. Entre nous, s'il n'y avait pas de buffet, il y aurait beaucoup moins de monde. Bref, il y a toujours quelqu'un ou quelqu'un susceptible d'entrer, la porte est constamment ouverte. Tu imagines ma mère en train de fouiller les poches de son frère au moment où un invité entre dans la pièce? Mais non, c'est impossible. Ou alors, je vais fermer la porte un moment. Laisse tomber, tant pis pour les conséquences. Ah, je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose, ne serait-ce que pour quelques minutes. Sandrine, tu es chez toi ici. Parle, les gens t'écouteront. Mais qu'est-ce que je leur dis? Je sais pas, il faudrait trouver quelque chose comme... Du calme! Mais je suis calme! Mais non, pas toi, du calme pour le mort. Du calme pour le mort? Oui. Wouh! T'as peur de le réveiller ou quoi? Pas du tout. Du calme pour le recueillement. Tu n'as qu'à dire que certaines personnes se sont plaintes du va-et-vient et du coup ne peuvent pas se recueillir tranquillement. Alors tu décides de faire passer les gens par petits groupes que tu régules devant la porte. Et entre deux, tu fais passer ta mère discretos. Non, c'est pas très crédible comme excuse. Oh, bah si t'as autre chose. On pourrait mettre la climatisation et dire que c'est pour la conservation du corps. J'ai entendu l'employé des pompes funèbres dire tout à l'heure qu'il ne faudrait pas qu'il fasse trop chaud car ce n'est pas bon pour la conservation du corps. Et si ça marche pas? Mais si! Car pour garder une certaine température, on ne peut ouvrir les portes que toutes les 5 ou 10 minutes, comme une chambre froide pour la viande. Ouh. Hey, c'est une métaphore, toi, là? Oui, ben moi je ne cherche pas à fouiller le corps d'un mort. Tu dis ça pour moi? Non, pour ma mère. Bon, Ah, on reprend ton idée de faire entrer les gens par petits groupes, car on peut laisser les portes ouvertes à cause de la clim. Ça devrait marcher. et alors si ça fonctionne pas? Maman devra faire avec ça. Elle aura 10 minutes pour faire son je ne sais quoi, et quand elle aura compris qu'il n'y a rien à trouver, je serai tranquille. Ça va marcher. Va chercher ta mère, on va lui expliquer. On va lui expliquer? Mais je croyais que tu devais retourner en tête de toute urgence. Oui, j'ai encore un petit peu de temps pour vous donner un coup de main. À moi aussi? J'ai plutôt l'impression que tu aides ma mère. Oh non, pas ça, Sandrine. Pas ta mère ou toi, c'est pareil. C'est quand même elle qui t'a mise au monde. Ouais, je suis trop gentille avec vous. Bon, je vais chercher ma mère. Allô? Paolo? Non, je suis pas parti encore. Mais t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Ah non. Non, je te l'ai déjà dit. Tu viens pas me chercher. Non. Oh Albert, mon Albert, je me souviens de la première fois que nous sommes rencontrés. C'était dans cette boîte de nuit, en station de ski, la toute. Où était dans ta combinaison de ski SNC la verte et violette.
Tout était accoudé au comptoir, un verre de whisky à la main, et je me suis approchée de toi, et je t'ai demandé, tu préfères les femmes intelligentes ou les jolies femmes? Et tu m'as répondu, ni l'une ni l'autre. Et on s'est embrassés, et on ne s'est plus jamais quittés. C'est bien d'Aven. Toi qui détestais danser, te voilà entré en boîte. Et le comble de tout ça, c'est que tu détestais travailler et te voilà enfermé dans un cercueil en boulot. Nous n'avons qu'une seule dispute. Je me souviendrai toujours de ce que tu m'as dit. Pour toi, je serai une conquistador. Mais finalement, je ne suis qu'une con qui t'adore. Oh Albert. Oh Albert. Tu vas me manquer. Tu crois que ça va marcher? Nadège me surveillait tellement qu'elle va nous mettre des bâtons dans les roues. C'est toi qui la surveille le plus. Elle me surveille. Alors je la surveille. Et comme tu la surveilles, elle te surveille. Oui, mais elle a son fils qui l'aide, elle. Je ne t'aide pas peut-être. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien, il t'en a fallu du temps. Bon, donne-moi la liste des invités. Oui, voilà. Pierre, viens vite, on n'a pas beaucoup de temps. Paolo, je vais... Ouais, par contre, je vais passer sous un tunnel et je ne veux... Là, pas, du, pas, Si un jour tu m'appelles, prie que la communication passe bien, parce que je ne te croirai pas. Pas après avoir vu de quoi tu es capable. Mais je ne fais jamais ça. Mais là, il y a urgence quand même, non? Bon, alors, c'est arrangé? Oui, voilà ce qu'on va faire. Pierre, je t'envoie l'employé des pompes funèbres que tu retiens pendant 5 minutes. Il ne faudrait pas qu'il vienne nous contredire devant les invités. On ne sait jamais. Je fais l'annonce à tout le monde et je dis qu'on va commencer par Monsieur et Madame Boileau, car ils doivent repartir rapidement. Monsieur et Madame Boileau. Mais je ne les connais pas, ceux-là. Bien sûr que non, puisqu'ils n'existent pas. Mais comme ça, pendant que tout le monde croit que les Boileaux sont dans la salle, toi, tu as 5 minutes pour faire ce que tu as à faire. Mais je te préviens, maman, c'est la dernière fois que je fais un truc pareil pour toi. Alors profite-en parce que ça ne se reproduira plus. Mais c'est sûr, parce qu'Albert, il va pas mourir d'un froid. Oh quoi? Je préfère ne pas te répondre. Eh bien, ne réponds pas alors. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, toi tu vas dans le jardin. Oui, ce n'est qu'au moment voulu que je te ferai rentrer. Si Nadège ne te voit pas quand je leur fais avaler cette couleuvre... Mais elle n'avalera rien du tout, hein? Bon, j'ai bien compris, j'y vais tout de suite. Tu te montres dans le jardin, tu restes à la vue de Nadège pendant que je parle. Et ensuite tu attends. Envoie-moi l'employé des pompes funèbres. Pour moi, tu vas retenir un petit moment pendant que je parle. Je veux bien, Sandrine, mais qu'est-ce que je lui dis? Je sais pas, invente. T'es un homme. Les hommes savent si bien mentir quand ils veulent. N'importe quoi, je ne suis pas de ce genre-là. Allons, allons. On ne peut pas aller contre sa vraie nature. Mais je ne peux pas... Pas à moi. Je ne suis pas une oie blanche. Mesdames et messieurs, devant tant d'émotions, une pause s'impose. Nous reprendrons le cours de la cérémonie dans 10 minutes.